Bonjour et bienvenue à nos moments Aura Impact. Mon nom est Mireille Lavinana, la fondatrice du cabinet Aura Avocat. Je prends juste quelques minutes pour vous parler de modèle d'affaires et plan d'affaires. C'est quoi la différence entre un modèle d'affaires et un plan d'affaires? Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a vraiment, on fait parfois de la confusion. Le plan d'affaires, c'est un document détaillé. Alors que le modèle d'affaires, c'est la logique de fonctionnement de votre entreprise. Donc, c'est vraiment deux notions qui peuvent se ressembler si on veut, mais qui ne veulent pas dire la même chose et qui n'expriment pas la même chose. Donc, dans un plan d'affaires, vous allez venir en fait ici mettre en relief l'entreprise que vous voulez créer, la forme de l'entreprise, ce que vous voulez capter comme valeur et également la progression de votre entreprise sur le long terme. Donc, on va parler de votre budget financier, de votre évolution future en fait au sein de votre plan d'affaires. Qui sont les clients que vous voulez atteindre? C'est quoi la valeur ajoutée de l'activité que vous voulez exercer, parce qu'il est toujours question, lorsqu'on veut créer une entreprise, de répondre à un besoin spécifique qu'on a ciblé, parce que sinon, ça pourrait être difficile de se positionner sur le marché. Mais c'est parce que j'ai identifié un besoin et que je suis la solution au besoin, en fait, oui, l'idée d'entreprise germe de là. Donc, forcément, on va venir chercher à connaître, à établir, à définir sa clientèle cible. Votre clientèle cible peut être des femmes célibataires parce que vous avez des produits spécifiques qui sied à leurs besoins. Votre clientèle cible pourrait être des enfants qui ont des besoins spécifiques. Par exemple, c'est quoi votre proposition de valeur? Il faut toujours y penser et puis ça passe dans la construction de votre plan d'affaires. Quel est le budget au niveau financier que vous espérez que votre entreprise va pouvoir générer? Mais bien entendu, parce qu'on a évalué le produit ou le service qu'on va offrir et puis qu'on a ciblé sa clientèle. Donc, à ce moment-là, c'est possible pour vous de pouvoir identifier quel est le coût de ce que vous allez vendre sur le marché. Et puis, faites bien attention, c'est pas au client de vous dire ce que vous valez ou ce que vous allez vendre sur le marché. Parce que le temps même déjà que vous y consacrez n'est pas estimable en termes d'argent. Donc, c'est à vous de déterminer exactement quelle est la valeur que vous attribuez aux services et aux produits que vous allez vendre. Et également, vous allez déterminer les canaux de distribution. Par quel canal est-ce que vos produits vont être vendus? À même votre plan d'affaires également, vous allez venir établir et déterminer quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez vous présenter, afficher votre entreprise également, raconter votre histoire, ce que vous avez identifié et qui vous emmène à être l'entrepreneur que vous êtes, que vous vous engagez à être et que vous allez être. C'est très important de pouvoir le comprendre. Et puis, dans votre plan d'affaires, vous allez décrire l'objet de votre entreprise, vous allez analyser votre marché, établir votre stratégie de marketing. Je l'ai dit tantôt, on parle de prévision financière et puis on parle de plan opérationnel. Mais c'est quoi votre modèle d'affaires? C'est quoi votre modèle d'affaires? Dans votre modèle d'affaires, on va venir considérer votre évolution, votre expansion. De quelle manière est-ce que vous voudriez voir votre entreprise grandir? Est-ce plus une forme de franchise? Vous commencez votre structure, vous la mettez sur pied, vous la développez. Est-ce que vous allez par la suite développer une forme de distribution ou est-ce que vous voulez plutôt faire un système d'approvisionnement d'autres entités? Est-ce que vous voulez plutôt bâtir une franchise? Est-ce que vous voulez avoir des succursales un petit peu partout? Donc, c'est ça votre modèle d'affaires, complètement différent. Et les deux doivent être travaillés. Vous devez absolument prendre le temps pour les établir au moment où vous envisagez de partir en affaires. Donc, très important de le retenir. Votre modèle d'affaires, vous avez votre logique économique. Votre plan d'affaires, vous avez la mise en forme complète de votre projet. Prenez le temps, établissez votre plan d'affaires, pensez à votre modèle d'affaires. C'était Mireille Lavinana du cabinet Aura Avocat. Notre moment impact. Bonne journée.